Rebonjour. Alors, j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour te faire une vidéo vite fait sans les enfants. Parce que, comme je t'ai dit, hier j'ai fait une vidéo et j'ai pas réussi à la mettre sur YouTube et tout. Donc du coup, je recommence. Et puis comme je t'ai dit, mes enfants ont la varicelle, du coup, je fais du babysitting au lieu de bosser sur mon projet. Donc, pendant que j'ai un petit peu de temps, je te refais vite ce que je t'ai fait hier. Donc, d'un côté, je devais faire une liste. Enfin, ce que j'ai fait, j'ai fait une liste des idées de ma ferme. En gros, de comment j'imagine ma ferme. Et puis ensuite, je t'expliquerai un petit peu, vite fait, comment ça s'est passé avec Pôle Emploi, mon rendez-vous d'hier. Alors là, je vais commencer par la liste. Alors, ma ferme, cette micro-ferme, comment je l'imagine? Alors d'abord, j'imagine. Donc j'ai fait une liste, mais tout est mélangé, hein, donc il y a pas de, rien n'est organisé. Donc en gros, je te dis point par point. J'imagine ma ferme comme un lieu où on apprend. Donc pour moi, il est primordial que cette ferme apprenne des choses aux gens. Que ce soit au niveau agricole, mais notamment, mais surtout sur eux et sur eux, quoi, sur les gens, en eux-mêmes, quoi. Je ne veux pas que les gens viennent et repartent sans avoir appris quelque chose, que ce soit au niveau agricole, mais que ce soit sur eux-mêmes, et sur les autres, et sur leur environnement, etc., etc. Il faut que ce soit un lieu où on apprend. Donc ça peut être juste par intermédiaire de discussions, mais ça peut être aussi par intermédiaire de stages, de formations, de cours, de discussions, tout ça. Enfin, voilà. Ensuite, je souhaite que ce soit un lieu où il y ait de la vie, que ce soit au niveau des animaux, des végétaux, mais surtout aussi des êtres humains. J'ai envie que cette ferme brasse du monde. Qu'il y ait des allées-venues, que des gens viennent, repartent, ou bien qu'ils restent aussi. Il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça grouille de vie dedans. Euh, ensuite, alors il faut que ce soit un lieu de bien-être. De toute manière, par sa nature, ce sera un lieu de bien-être parce que les petits oiseaux, les petits arbres, les fruits et légumes, tout ça, les animaux, forcément, on peut que se détendre dans ce milieu. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit un endroit où on puisse se ressourcer, que les gens se sentent bien, que voilà, qu'ils viennent en fait là pour se détendre et pour oublier un peu leur vie stressante qu'ils ont en ville. Je veux que ce soit un lieu où on se remet en question, enfin que ce soit un lieu où on se remet en question en permanence. Alors, ça rejoint le point où je disais que je veux que ce soit un lieu où on apprend. Faut pas que ce soit un truc où voilà, on vient, on plante ses fruits et ses légumes et puis on repart. Non. Euh, je veux que voilà, au travers des discussions et tout, on se remette en question sur notre manière de faire, sur nos modes de vie, sur comment on construit l'avenir, etc. Et par l'intermédiaire du maraîchage, du jardinage, voilà. Euh, donc en gros, que ce soit un lieu où voilà, les gens se découvrent eux-mêmes et voilà, qu'ils apprennent à redécouvrir les autres et se redécouvrir eux-mêmes. Ensuite, alors donc voilà, le but ultime de cette ferme, c'est pas uniquement de produire et de vendre des fruits et des légumes. Évidemment que ce sera la base de l'activité, mais c'est pas ça. C'est un lieu où, pareil par rapport à tout ce que je viens de dire, il faut que ce soit un lieu qui permet de faire évoluer les mentalités. Je pense que tu comprends, enfin, j'espère que tu saisis un peu mon but dans cette histoire de micro-ferme en permaculture. Voilà, c'est pas que pas que le côté agricole. Je veux que ce soit vraiment axé sur l'humain aussi, sur son comportement, sur sa place. Voilà, qui se retrouve un peu au milieu de toutes ces bébêtes et de tous ces végétaux et de cette planète, quoi. Voilà.
Voilà, alors bah, j'imagine aussi le démarrage tout petit. Évidemment, je vais pas me lancer dans un truc immense dès le départ. Je vois pas grand tout de suite, je vois grand plus tard, par la suite, mais je vois petit au début. Alors idéalement, ce serait d'avoir 1 hectare au départ, mais peut-être pas forcément cultiver 1 hectare, mais avoir 1 hectare pour commencer à y faire quelques petites choses. Et puis après, bon, évidemment, comme je dis, quand je dis je vois grand, c'est pas, je veux pas non plus que ce soit une ferme de 200 hectares. Hein. 1, 2, 3 hectares, c'est énormissime. Mais après, c'est à l'avenir, tu vois, si je raccroche d'autres activités en plus. Mais je pense que l'idéal, c'est 1 hectare. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'aimerais qu'il y ait un bâtiment qui soit consacré justement aux échanges entre les humains. Alors ça peut être un bâtiment avec une ou plusieurs salles, salles de réunion, enfin de réunion. Oui, il peut y avoir une salle de réunion, de conférence, de là où entre guillemets on travaille là-haut. Il peut y avoir un coin détente avec des canapés, un espace discussion tranquillou. Et voilà, donc après, je sais pas, une salle que je pourrais éventuellement louer à des associations comme, je sais pas, des assos qui font du yoga, du tai chi, de la sophrologie. Bon, tu vois, genre comme une salle polyvalente, voilà, une salle polyvalente. Je sais pas, on pourrait proposer éventuellement, je sais pas, des ateliers de CNV. Alors, je sais pas si tu connais la CNV, c'est la communication non violente. En gros, si tu connais pas, c'est en gros, tu apprends à échanger avec les autres sans te prendre la tête avec eux. Donc, mais ça, c'est pas au démarrage, hein. Ça, c'est des choses au fil du temps. Mais, enfin voilà, c'est comme ça que je l'imagine, voilà, quand ça tourne bien. Alors, ce bâtiment et ma maison, parce que j'aimerais bien avoir une maison sur le terrain, ce serait idéal aussi. Je rêve depuis très longtemps d'avoir une maison en terre. Alors une maison en terre, plus particulièrement fabriquée en super adobe. En gros, pour t'expliquer si tu connais pas, le système, c'est en fait c'est des grands sacs en longueur. Tu vois plus mes bras. Et ces sacs-là, tu les remplis de la terre que tu trouves dans le jardin, là, sur ton terrain. Tu tasses, tu remplis, tu tasses, et après tu enfiles couche par couche les sacs de super adobe. Et entre les deux, tu mets du fil barbelé pour que ça fasse effet velcro. Et puis après, tu remets une couche de chaux ou je sais pas quoi, enfin, par-dessus, voilà, tu fignoles après. Et en fait, apparemment, ce système-là, ou c'était, je ne sais pas, utilisé par les militaires, parce qu'en fait, bah, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd, ça bouge pas. Donc, quand tu te fais mitrailler, bah, va mitrailler de la terre, hein, voilà, t'es protégé. Donc, aussi, ça garde la chaleur en hiver et ça garde la fraîcheur en été, donc c'est le top. Donc ma maison, j'aimerais qu'elle soit comme ça et bah pareil, le bâtiment, pourquoi pas fabriquer un bâtiment en terre. Parce que justement, je trouve que ça se fond bien dans la nature et puis bon, c'est écolo, c'est écono, c'est top quoi. Attends, faut pas que je fasse trop long, il me reste 1 minute avant de faire 10 minutes et puis j'en ferai une autre vidéo. Bah évidemment, il faut qu'il y ait une mare, des bassins, enfin des petites mares, bassins. Puis si on pouvait se baigner dedans, ce serait top. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire des piscines, justement, je sais pas comment on appelle ça, des piscines végétales, je sais pas. En gros, la filtration, elle se fait par les végétaux, tu vois, au lieu d'acheter des systèmes tout fabriqués par l'humain, par l'être humain, avec du plastoc, là, bah tu fais ça avec les végétaux. Donc, je sais pas, ouais, faire une genre de petite piscine, un petit bassin, un petit truc pour qu'on puisse se baigner dedans, ça peut être bien. Attends, j'arrête la vidéo, j'en fais une deuxième.